en fait de parler sur les malédictions, en interprétant certaines malédictions. En cherchant aussi à montrer aux enfants de Dieu comment prier. C'est là où nous avons dit que quand le Seigneur a dit que l'homme avait péché, que la femme avait péché, et que l'homme s'est rendu coupable à cause de la femme, c'est là où le Seigneur a pu prononcer certaines malédictions. Dieu dit dans la Bible, quand vous regardez toutes ces malédictions, vous allez voir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prendre à la légère ou à la lettre. Parce que quand vous regardez dans la Bible, quand le Seigneur Dieu dit qu'il maudit d'abord les serpents, et ensuite il maudit les sorts, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Il dominera sur toi. C'est là où j'ai dit que quand tu prends ces versets, selon la lettre, tu verras que ça ne va pas s'accomplir. Pourquoi? D'abord, quand le Seigneur dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Quand vous regardez, on dit l'inimitié entre toi et la femme. Or, si c'est un serpent dans la chair, vous voyez que le serpent, de temps à autre, mord n'importe l'homme ou la femme. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand on dit que l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et toi, ça, on parle du diable. La postérité de la femme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Et la Bible dit que celle-ci t'écrasera la tête, puis lui blessera les talons. Ça, c'est ce qui s'est passé sur la croix. Et quand on dit écraser la tête, ça, c'est un autre temps où le diable sera écrasé par le Seigneur. Amen. Amen. Quand il dit que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est là où je dis que si on augmente la souffrance de la grossesse, si pour toi et moi, la grossesse essaie de mesurer, c'est par rapport à 9 mois. Et ceux qui mettent au monde à 7 mois, là on va dire que ça diminue. Amen. Hein? Amen. Alors que le Seigneur dit que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Oh, c'est là où, bien aimé, on essaie un peu d'interpréter dans Apocalypse 12 qu'on a vu une femme qui était enceinte, qui était dans la douleur de l'enfantement. Et quand vous regardez ça, c'est par rapport à Christ et l'Église. Pourquoi? Depuis que Christ est venu, il est mort sur la croix, et l'Église existe, nous sommes pendant la période de la douleur de l'enfantement. Amen. Hein? Amen. Vous allez constater que l'augmentation, ça veut dire, ça dure. Les apôtres ont vécu ça. Ils étaient persécutés. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes persécutés. Il y a toujours le diable qui est en train de persécuter l'Église. Amen. Hein? Amen. Vous allez comprendre que l'augmentation de la douleur, ce n'est pas par rapport à la grossesse naturelle que nous avons, parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a des femmes qui mettent au monde aussi sans douleur l'enfantement. Amen. Hein? Amen. Et vous allez constater que ceux qui diminuent par exemple, qui mettent au monde en 9 à 7 mois, là vous allez dire qu'on a augmenté, on a diminué. Ce n'est pas par rapport à ça. Et quand on dit que le désir de la femme se tournerait vers son mari, moi je sais que même la femme ou l'homme aussi a ses désirs, la femme aussi a ses désirs. Si le désir de la femme se trouve vers le mari, ce mari-là, ce n'est pas toi et moi. La Bible nous dit dans Proverbe 13, verset 12, que le désir accompli, un désir accompli, c'est l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Jean 19, 30, l'Écriture dit que sur la croix, il a dit tout est accompli. Le désir de la femme et de l'homme se tourne vers qui? Vers Jésus-Christ. Et celui qui nous domine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand on dit que tu mangeras à la sueur de ton front, bien aimé, quand vous regardez ces versets, n'oubliez pas qu'avant que la malédiction soit là, le Seigneur a demandé à l'homme de cultiver la terre. Amen. Hein? C'était avant quoi? Avant la malédiction. S'il faut cultiver la terre, il y aura de la sueur. C'est là où bien vous allez comprendre que notre Seigneur, qui était l'homme par excellence, vous allez constater qu'avant de mourir, quand il était allé dans les jardins, la Bible dit que sa sueur était devenue comme du sang. Amen. Hein?
Ça veut dire tout ça, ça parlait toujours de qui? De notre Seigneur et de l'Église. Amen. Amen. Et quand la Bible dit que le Seigneur dit qu'il va augmenter, j'ai expliqué, il va augmenter. Et la Bible ajoute que la Bible ajoute que tes désirs se porteront vers ton mari, il dominera sur toi. Et il ajoute, la Bible ajoute, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol qui a été maudit, le sol était innocent. C'est le sol qui a été maudit qui va produire des épines. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, hein? Amen. On a mis sur lui les épines, une couronne d'épines. C'est là où on essaie d'interpréter pour dire que parler de ça par rapport à l'homme naturel, la femme naturelle, ça ne va pas réussir. Amen. Hein? Mais quand nous parlons ça par rapport à Christ et l'Église, c'est là que ça va se faire facilement. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler de certaines malédictions. J'avais parlé aussi sur la malédiction de la jalousie. Où quelques-uns essaient de prendre ça dans leur coutume pour dire voilà, chez nous, c'est ça. Bien aimé, ça n'a pas de rapport avec la coutume. Amen. Hein? Parce que dans la Bible, l'homme aussi peut pardonner. C'est comme aussi la femme aussi peut pardonner. Amen. Hein? Mais parler de la loi de la jalousie, on a parlé de la femme. Et l'homme était jaloux de sa femme. Ça, on a parlé sur Christ et qui est l'Église. D'abord, Dieu et Israël. Et après, Christ et l'Église. Amen. C'est là où bien aimé. Mais aujourd'hui, je vais parler aussi sur la malédiction parce que je vais commencer à parler sur certaines malédictions en interprétant ça par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Christ, par rapport à l'Église et aller aussi par rapport à Israël. Des fois aussi, aller aussi par rapport à la notion du temps. Je vais parler sur Deutéronome 27, verset 1 à 8. Si on a du temps, on va parler sur la malédiction de Jordan aussi. Dans les cas contraires, on va s'arrêter sur Deutéronome 27, verset 1 à 8. Avant de prendre Deutéronome 27, on prend d'abord Deutéronome 11, verset 29 à 30. Pour le respect de la parole, on s'élève. Deutéronome 11, 29 à 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu prendras possession, tu prononceras sur la montagne de Garizim et sur la montagne, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne de Baal. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Cananéens qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, près des chiens de Morée. Je prends encore Deutéronome 27, verset 2 jusqu'au verset 8. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays, quelqu'un sur Dieu te donne, tu dresseras des grandes pierres, tu les embuiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur les monts Ebal, ces pierres que je vous donne aujourd'hui. Les dresser, tu les embuiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre sur lequel tu ne porteras point de fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce. Tu mangeras là, tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Nous allons au verset 12. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Simeon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph, Benjamin s'éteindront sur les monts Garizim pour bénir les peuples. Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali s'éteindront sur les monts Ebal pour prononcer la malédiction. Nous descendons. Les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan. Il la place dans un lieu secret. Tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bons de son prochain. Tout le peuple dira Amen.
Maudit soit celui qui fera égarer un aveugle dans les chemins. Tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve. Tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son frère, car il soulève la convoitise de son père. Avec la femme de son père, car il soulève la convoitise de son père. Tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre des sangs innocents. Tout le peuple dira Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Vous allez comprendre avec moi que c'est un problème de deux montagnes. Amen. La montagne est Baal et la montagne de Garizim. La Bible dit que la montagne de Garizim, c'est la montagne de la bénédiction. Donc le Seigneur dit ça avant d'entrer dans le pays de Canaan. Amen. Il parle de ça dans Deutéronome 11. Lorsque vous allez arriver là-bas, vous allez vous tenir sur les deux montagnes. Vous allez partager 6 tribus sur la montagne de Garizim, 6 tribus sur la montagne de Ebal. Sur la montagne de Garizim, on va prononcer la bénédiction. Sur la montagne de Ebal, on va prononcer la malédiction. Je ne vais pas parler sur la bénédiction, je parle sur la malédiction. Amen. Hein? Et là, on dit, quelque chose qui m'étonne, il dit sur la montagne de Ebal, vous savez la montagne de la malédiction, c'est là maintenant tu vas dresser des pierres, tu vas embellir ça de chaux, tu vas écrire toutes les paroles de la loi, tu vas bâtir un hôtel de pierres brutes, ça veut dire des pierres non taillées, afin d'offrir des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, tu mangeras, tu te réjouiras. Voilà comment Dieu sait que cette montagne, c'est la montagne de la malédiction, c'est là où il bâtit son hôtel. Amen. Hein? C'est là où il dit que le peuple doit se réjouir. C'est là où il dit que le peuple doit venir avec les actions de grâce. Est-ce que vous comprenez? Donc, parler de ces deux montagnes, vous allez comprendre avec moi, je vais parler de plusieurs choses à la fois. Je prends cette montagne de la malédiction comme état Israël. Amen. Hein? C'est là où il y avait l'autel, c'est là où le peuple se réjouissait, c'est là où, bien aimé, on donnait des holocaustes, il y avait des holocaustes, des sacrifices, des actions de grâce. C'est là où le peuple des enfants d'Israël devait se réjouir de temps en temps. Amen. Vous comprenez que parler de la montagne de la bénédiction, ça c'est ce qu'aussi Paul a dit, qu'il y avait deux alliances, il y a deux montagnes, et les deux montagnes, on parle de Sarah, qui est notre mère, on parle aussi d'Agar, qui représente Israël. Amen. Hein? Vous savez, l'autre montagne représente l'Église. Vous voyez ça? Alors, maintenant, parler de ça, on dit que sur la montagne de la malédiction, on va placer Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan, Nephtali, pour prononcer la malédiction. Oh, vous allez comprendre avec moi que quand le Seigneur a choisi Abraham, Isaac, Jacob, c'était le tour de Jacob pour mourir. Il va rassembler ses enfants. Ça c'est Genèse 49, verset 1er, jusqu'au verset, je crois, jusqu'au verset 32. Il va rassembler ses enfants. Il dit ceci: je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ça veut dire, il annonce ce qui arrivera. Amen. Hein? Pour annoncer, ça veut dire ça parle d'une prophétie. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand vous regardez tout ce qu'on décrit là-bas, bien aimé, il y a certaines choses, en prenant Ruben, en prenant Juda, en prenant Nephtali, vous allez voir que quand vous pénétrez à l'intérieur de leur vie, vous allez constater qu'il n'y a pas de choses qui sont accomplies dans leur vie quand ils étaient vivants. Amen. Hein? Vous me comprenez? Parce que quand on dit par exemple Ruben, comme vous pouvez mener ma force, le de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, un petit comme les autres, vous voyez déjà que quand vous regardez Ruben, quand est-ce que tu peux dire que Ruben était supérieur en dignité, en puissance et un petit comme les autres? Non. Non. Amen. Hein? Mais il y a un Ruben qui est le premier-né, qui est la force de Dieu, Amen. La force de Jacob, qui est le prémisse de la vigueur, Amen. Qui est supérieur en dignité,
supérieur en puissance. Ça veut dire qu'il est le tout-puissant. Amen. Hein? Un petit comme les eaux. Ça, c'est maintenant, ça représente qui? Jésus-Christ. Amen. Quand on dit que tu n'auras pas la prééminence, quand tu es monté sur la cour de ton père, qui a suivi, parce que sur le plan charnel, Ruben a pris la femme de son père. Amen. Hein? Ruben est allé vers la femme de son père. Et vous allez comprendre que dans la malédiction, on dit aussi que celui qui va aller vers la femme de son père, il sera maudit. Amen. Hein? Maintenant, le peuple dira Amen. Vous allez constater que, or, aller vers la femme de son père, c'est donner la sémence. Amen. Or, la parole de Dieu est une sémence. Amen. Quand Christ est venu sur la terre, il a trouvé la femme de son père qui était Israël. Amen. Amen, hein? Amen. Il a commencé à prêcher. Ça, c'est donner la sémence. Amen. En donnant la sémence, il devait être maudit. Est-ce que vous comprenez? C'est là où la Bible parle de la malédiction qui est tombée sur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez constater bien aimé que parler sur Gad qui sera assailli, selon la prophétie de Jacob. Assailli, ça veut dire attaquer. Hein? Est-ce que vous comprenez? Et après l'attaque, il va poursuivre. Il va aussi attaquer. C'est ce qui s'est passé quand il s'est mis sur la terre. Il a été menacé, attaqué, arrêté, frappé. Et sur la croix, c'est maintenant la poursuite. Vous voyez aujourd'hui maintenant il essaie de poursuivre. Amen. Quand il parle d'Aser, au verset 20, il va produire une nourriture excellente. Oh, la nourriture excellente, c'est ce que le Seigneur a dit dans Jean 6, verset 51 à 55. Que la nourriture excellente que je vais vous donner, ça sera mon sang et ma chair. Amen. Hein? Et qui représente le pain et divin. Vous voyez que la nourriture qui honore Dieu, qui plaît à Dieu, c'est le sang et c'est la chair qui représente le pain et le vin. Vous voyez ça? Ça c'est Aser. Oh, cette nourriture a été donnée où ça? Sur la croix. Oh, la croix c'est quoi? C'est où? C'est là où se trouve la malédiction. Vous voyez ça? Vous allez voir que parler sur Zabulon, c'est là quand on dit que Zabulon, réjouis-toi de tes courses. Car Zabulon, ils appelleront les peuples sur la montagne. Offriront des services de justice, car ils suceront la bonne de la mer, les eaux du cachet dans le sable. Vous allez comprendre que pour appeler, le Seigneur a dit que lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, j'appellerai, j'attirerai tout le monde vers moi. Amen. Hein? Là, ça passe sur les lèvres de la croix. Parler des dents. Genèse 49, verset 7, dit que Dan était serpent. Dan jugera son peuple. Quand nous regardons le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que de même que Moïse avait élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être aussi élevé de la même façon. Amen. Hein? Ça veut dire que le serpent qui guérissait dans le désert, ça représentait Christ. Est-ce que vous comprenez? Il a comparé ça à sa mort. Mais dans le dont on parle ici, qui va mordre le talon du cheval pour les cavaliers tombent à la renverse, ça parle d'un autre temps. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez constater bien aimé que quand on parle de Nephtali, riche en liberté, qui profère de belles paroles, là, bien aimé, vous allez comprendre que Nephtali, là, représente le Seigneur qui prend possession de l'Occident et de Midi. Vous voyez que de belles paroles, rassasiées de faveur, c'est ça, rassasiées de grâce. Jésus-Christ plein de grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Mais tout ça, parler de ses fils sur la montagne des Bâles, ça c'est parler de Jésus-Christ lui-même. Amen. Hein? Parce que Christ, il est la source de la bénédiction. C'est lui aussi qui maudit. Ça veut dire comme s'il y a deux temps. Le temps de la bénédiction et le temps aussi de la malédiction. Amen. Amen. Oh, le temps de la bénédiction, c'est le temps de la grâce. Le temps maintenant de la malédiction, c'est le temps de la colère de Dieu. Vous voyez ça? C'est là que vous allez comprendre que, parlant de ça, on était en train de prophétiser sur les deux montagnes. Premièrement, la montagne de Bâle, qui est pas la montagne de la malédiction, là où on a écrit, là où on a induit de pierre, là où on a écrit la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée où? À Israël. Vous êtes d'accord avec moi? Ça représentait la maison d'Israël. Maintenant, vous allez voir que
En regardant la prophétie maintenant, qui parle maintenant de la malédiction. On décrit, on explique le 6 à gauche et à droite, le 6 sur le mont Ebal et le 6 sur le mont Garizim. La Bible dit que elles seront là, mais les Lévites vont commencer à prononcer. C'est comme si il y a une position, les Lévites sont là pour prononcer la malédiction. Mais pourquoi on n'a pas cité en ce temps-là la bénédiction qu'ils devaient prononcer? Seulement on a parlé sur la malédiction qu'ils ont pu prononcer. Amen. Amen. Le 6, c'est la montagne d'Ebal. Le 6, c'est la montagne de Garizim. Maintenant, quand nous regardons ça, bien aimé, c'est là où vous allez comprendre avec moi en prononçant cette malédiction. Oh, nous savons que quand le Seigneur est venu sur la terre, il a dit ceci: je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme il est venu accomplir la loi, oh, c'est la loi qui a apporté la malédiction. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quand on dit que maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu à bonne de l'Éternel, elle veut le mettre dans la prison, qu'il a pris dans ses lieux secrets, tout le peuple répondra et dira Amen. Quand nous prenons ça dans la Bible, nous allons voir dans Colossiens chapitre 1, verset 15, que l'image qu'on devait faire, parce que Dieu a défendu qu'on puisse faire l'image. Amen. Hein? Amen. Comme il a défendu de faire l'image, lui-même Dieu devait faire son image. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Dieu est esprit. En tant qu'esprit, on ne peut pas lui donner un corps physique. Alors il devait présenter maintenant un corps qui devait représenter son image. C'est là Colossiens 1,15 dit que Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, en se présentant sur la terre, un jour, Philippe a dit, montre-nous le Père, ça nous suffit. Il dit, depuis longtemps, je suis avec vous, et vous me dites que montrez-nous le Père. Amen. Hein? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire maintenant, c'est lui le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui est la parole qui s'est faite chair. La parole a pris l'image. Amen. Hein? Amen. Comme la parole a pris l'image, automatiquement, celui qui fait cette image doit être maudit. C'est pourquoi la malédiction est tombée sur qui? Sur le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est venu accomplir cette écriture. Parce que la Bible dit dans Jean 1,14, la parole s'est faite chair et elle a habité au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Donc, quand la parole a pris l'image par rapport à l'écriture qui dit que tu ne te feras jamais d'image, automatiquement, on doit condamner maintenant cette image. Est-ce que vous comprenez? On doit maudire cette image. Cette image qui a été maudite, c'est le Seigneur Jésus qui est devenu malédiction pour toi et moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour accomplir la loi de Moïse. Quand il ajoute, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Quand vous regardez ce verset, on parle du père, on parle de la mère. Ça c'est Exode 20, verset 12 qui dit que honore ton père et ta mère, afin que tu vives, tu prolonges tes jours. Oh, quand vous lisez cette écriture, bien aimé, nous savons qu'il y a des enfants dociles, il y a des enfants impolis, il y a des enfants qui honorent leur père et leur mère. On va dire dans la doctrine qu'un enfant doit honorer son père et sa mère. Amen. Amen. Ça, c'est une promesse aussi avec une bénédiction intérieure. Amen. Amen. Mais en ce qui concerne la longue vie, bien aimé, je vais vous dire que tu peux honorer ton père et ta mère, mais tu peux mourir aussi le plus tôt possible. Amen. Hein? Amen. Honorer le père et la mère, Proverbe 1, verset 8 dit, le père, c'est l'instruction. La mère, c'est l'enseignement. Honorer le père et la mère, c'est ça, bien aimé, obéir à la parole de Dieu. Et prolonger les jours, c'est ça, avoir obtenu la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que quand vous obéissez à la parole de Dieu, il y a la vie éternelle qui vient dans ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que ça cachait une pensée de Dieu à l'intérieur. Et vous allez voir maintenant que quand le Seigneur est venu, il y avait l'instruction, il y avait l'enseignement. Quel enseignement? L'enseignement de Moïse.
Amen. Hein? De la loi. L'instruction de Moïse. Quand par exemple Moïse dit que vous ne boirez jamais du sang, le Seigneur dit que vous devez boire mon sang. Vous voyez maintenant qu'en buvant du sang, en demandant à tout le monde de boire du sang, la Bible dit que ces jours-là, quand il a prononcé que vous devez manger ma chair et boire mon sang, ils ont dit, cette parole est dure. Tu peux l'écouter. Vous comprenez bien, aimé, qu'à partir de ce moment-là, c'est comme s'il méprisait maintenant l'instruction de qui? De Moïse, de la loi. Or, quand il fait ça, il doit être maudit. C'est là la malédiction tombe sur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de décortiquer tout ça pour vous faire comprendre bien aimé que Christ est devenu malédiction pour toi et moi. Amen. Hein? Alors, quand la Bible dit que maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, tout le peuple dira Amen. Vous allez constater, on parle d'un aveugle. Parler d'un aveugle, bien aimé, c'est là, bien aimé, on doit d'abord définir un aveugle, c'est qui. Souvenez-vous, dans Ésaïe 42, verset 19 à 20, la Bible dit ceci. Ésaïe 42, verset 19 à 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Amen. Hein? Oh, l'aveugle dont on parle là-bas, le sourd dont on parle là-bas, bien-aimé, l'ami de Dieu, l'aveugle comme le serviteur de l'Éternel, ce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Parler d'un aveugle, ça veut dire quelqu'un qui ne voit pas. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? En ce qui concerne nos péchés, il ne voulait pas voir nos péchés. Il avait envie tout de nous sauver. Parce que si Dieu devait voir nos péchés, bien aimés, personne ne serait sauvé. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, le jour où il a guéri l'aveugle né, quand les apôtres sont venus, non, les pharisiens sont venus, le Seigneur a dit, je suis venu pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient ne voient plus. Les pharisiens vont dire, alors si c'est comme ça, nous sommes des aveugles. Le Seigneur va répondre, si vous n'étiez pas des aveugles, hein, alors comme vous dites que vous êtes en train de voir, c'est que vos péchés subsistent encore. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne faisiez des aveugles, alors vous n'avez pas de péché. Bien aimé, vous comprenez par là que ça cache plusieurs choses à l'intérieur. Ça parle de Matthieu. Je n'ai pas le temps de verser le verset, je vais vous donner ça après. Bien aimé, c'est pour vous dire que parler d'un aveugle a plusieurs interprétations. Amen. Hein? Le Seigneur s'est présenté comme étant un aveugle, comme étant un sourd. Parce que s'il devait s'occuper, même de toute parole qui sort de ta bouche, bien aimé, mais tu dois être rejeté loin de Dieu. Combien de fois toi tu as déjà maudit Dieu? Si Dieu devait regarder tes péchés, bien aimés, mais quand Dieu nous regarde, il nous regarde à travers la croix de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est là où Dieu est devenu aveugle. C'est là où le Seigneur maintenant, quand il déclare qui est l'aveugle, si ce n'est le serviteur. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as fait de ça aucun cas. Est-ce que vous comprenez? C'était de sauver l'humanité. Il voyait, il entendait beaucoup de choses, mais il faisait semblant comme s'il n'entendait rien. Malgré qu'il y avait des plans qui devaient être arrêtés, tués, il savait tout ça. Mais c'est comme si quelqu'un qui ne voyait pas. C'est comme si quelqu'un ne savait pas. Et regarde par exemple quelqu'un qui sait que dans Gethsemane, il devait venir maintenant l'arrêter. Au lieu de fuir, allons-y. Ceux qui veulent m'arrêter sont déjà là. Ils se présentent. C'est comme s'ils ne voyaient pas alors qu'ils voyaient. Est-ce que vous comprenez? Tout ça c'était à cause de toi et moi. Et la Bible dit que maudit soit celui qui égare l'aveugle. Qui sont les aveugles? Selon la parole que le Seigneur a dit. Comme le Seigneur dit que vous les pharisiens, vous dites que vous êtes en train de voir, alors vous êtes des péchés, vos péchés existent encore. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous ne voyez pas, alors vous êtes des innocents, ça veut dire que vous n'êtes pas des aveugles.
Est-ce que vous comprenez? Donc vous n'êtes pas des pécheurs. C'est pourquoi le Fils de l'homme est venu pour que ceux qui voient ne voient plus et ceux qui voyaient voient. Ceux qui ne voyaient pas voient. Or, vous allez comprendre bien aimé que nous, on ne voyait pas. Amen. Amen. Hein? Le Seigneur nous a fait grâce maintenant de voir exactement. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire bien aimé que dans la pensée de Dieu, quand le Seigneur fait tout ça bien aimé, il y avait un peuple qui était en réalité aveugle. Là, je parle d'un aveugle comme étant un pécheur. La Bible parle aussi d'un aveugle qui conduit des aveugles. Est-ce que vous comprenez? Oh, maintenant, qui était aveugle? Les enfants d'Israël étaient aveugles par rapport à la loi de Moïse parce que Christ est venu dans la chair, lui dont Moïse a parlé, mais les enfants d'Israël ne peuvent pas voir que ça c'est le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc en ce moment ils étaient des aveugles. Qui les a égarés? Qui les a égarés? Moïse a donné la loi. Hein? Christ vient maintenant avec la grâce. Mais quand il vient avec la grâce, c'est comme si en parlant maintenant de la grâce, comment il devait sauver l'humanité, l'aveugle qui était là, qui représentait Israël, était égaré par rapport à ce que le Seigneur disait. C'est comme si l'enseignement de la grâce qui est venu en Israël, au lieu de sauver ce peuple, ça les a amenés dans l'égarement. Vous êtes d'accord avec moi? Qui les a égarés? Mais c'est Christ toujours. Vous voyez ça? Automatiquement, parce que c'était lui dans l'ombre, et quand il est venu dans la réalité, bien aimé, le peuple ne devait pas être sauvé. C'est là maintenant qui devait être maudit, c'est la personne qui égare la terre. C'est Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Bien aimé, je suis en train d'interpréter tout ça pour te faire comprendre que la loi de Moïse cache beaucoup de choses à l'intérieur. Et en toi, qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre tout ça. Quand il dit que maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, c'est là où j'ai parlé de Ruben. Amen. Hein? Ruben, qui était l'image de Jésus-Christ. Or, c'est apporter la sémence. Christ est venu, il a donné la sémence en Israël. Or, en donnant la sémence en Israël, c'est la malédiction qui devait suivre parce qu'Israël était comme la femme de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Or, la sémence qu'Israël recevait, c'était la loi de Moïse. Mais quand il vient avec la sémence pure qui donne la vie, automatiquement devant la femme d'autrui, automatiquement en ce moment, il a été maudit. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible le sait encore. La Bible ajoute, maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Tout le peuple dira Amen. La bête représente l'homme animal. Est-ce que vous comprenez? L'homme animal, ça veut dire devant Dieu, nous on était comme des bêtes. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est ici? Maintenant, Christ est venu donner la sémence. Regarde, quand il va commencer à prêcher, il voit la femme cananéenne qui demande la guérison. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Tu dois donner le pain des enfants aux chiens. Mais quand la femme répond que les chiens mangent aussi les miettes, le Seigneur dit, en Israël, je n'ai pas trouvé de foi. Il a trouvé la foi aux étrangers, c'était chez la bête, aux chiens. Ils ont reçu la sémence. Est-ce que vous comprenez? Quand Christ parle du temps de Géasi, du temps de Naaman de Syrie, du temps de la veuve de Sérapta, le Seigneur faisait introduire maintenant ce qu'on appelait des bêtes. Que ce sont eux qui devaient maintenant recevoir la sémence. Vous allez voir qu'aujourd'hui, l'église de Christ est composée des enfants de Dieu qui sont dans le monde entier. Amen. Hein? Amen. On était des bêtes. C'est pour cela que Christ devait être maudit. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible ajoute encore, maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Recevoir un présent, ça veut dire recevoir de l'argent. Hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour répandre le sang innocent. Regarde Zacharie 11, verset 12 à 13 qui dit, le salaire qu'on a pesé, le salaire qu'on m'a donné, ce salaire-là c'était 30 cycles. On dit, jette ça dans la maison du potier.
qui prend cet argent? Ni Judas, ni les sacrificateurs n'ont pas mangé cet argent. On a jeté ça ou ça dans la maison de l'Éternel. Amen. Hein? Ça veut dire qui a reçu l'argent? C'était Dieu. Pourquoi? Pour répandre le sang innocent. Amen. Oh, le sang innocent, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous me suivez? C'est pour vous dire, bien aimé, que Dieu, dans son plan, il était en train de maudire quelqu'un qui devait prendre son corps, un corps, afin de recevoir cette malédiction. La Bible dit encore, maudit ça celui qui déplace les bornes. Ça veut dire, quand on dit déplacer les bornes, ça veut dire, il y avait les champs, parce que parler des bornes, c'est parler des champs. Hein? C'est comme si on avait mis des limites. Il y avait les champs de Moïse qui étaient la maison d'Israël. Amen. Déplacer les bornes, ça veut dire pousser, entrer, aller un peu plus loin. Christ, quand il est venu sur la terre, il a prêché la bonne nouvelle en Israël. Il va dire aux apôtres, allez par tout le monde, dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. Ça veut dire étendre les limites, déplacer les bornes. Cette personne-là doit être quoi? Doit être maudite. Vous comprenez bien, aimé, que la malédiction tombe sur qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je suis en train de décortiquer pour vous dire que, bien aimé, toi, tu n'as jamais eu de malédiction. La malédiction, c'est le Seigneur Jésus qui a reçu ça. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi maintenant, bien aimé, en principe, je dois parler sur la malédiction des Jotam. Mais je garde ça pour le dimanche prochain. Je continue d'abord parce qu'il y a des choses à parler. Amen. Amen. Hein? Amen. Parce que quand on continue à interpréter, et qu'on ne parle pas de la vie, là, ça pose un problème. Je dois parler de la connaissance et de la vie de la connaissance. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Maintenant, comme le Seigneur était maudit sur la croix, en ce qui concerne la malédiction, vous allez constater que le Seigneur, quand il va prononcer, il va dire à Moïse, que voilà maintenant plusieurs sortes de malédictions qui vont maintenant atteindre la personne qui n'obéit pas. Or, Christ était obéissant parce qu'il devait accomplir la loi. En accomplissant la loi, il devait vivre exactement ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand la loi de Moïse dit que si quelqu'un dérobe un bœuf, il doit restituer 5 bœufs. Or, le bœuf qui représentait les serviteurs, dans Acte 1, 9, la Bible dit que quand il monta, une nuée le déroba. La nuée déroba qui? Le bœuf qui était monté. Ce bœuf-là, c'était qui? Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Restituer les 5 bœufs, c'est là Christ, quand il est parti, il a fait des dons aux hommes, des dons ministériels. Les autres comme étant apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Ce sont les 5 bœufs qu'il a payés. Amen. Qui a donné ça? C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire qu'il doit accomplir la loi de qui? De Moïse. Il n'abolit pas. Maintenant, en regardant maintenant ce qui s'est passé, la Bible dit que, en ce qui concerne la malédiction, comme tu n'obéis pas, voilà ce qui t'arrivera. Ça, c'est le verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans les pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de langueurs, de fièvres, d'inflammations, de chaleurs, de dessèchements, de jeûnes, de gangrènes, qui te poussent jusqu'à ce que tu périsses. On commence à parler de plusieurs sortes de maladies. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On parlait de plusieurs sortes de maladies, bien aimées. Quand vous regardez le corps de Jésus-Christ, Jésus-Christ, en tant que celui qui a porté l'image des os, amen, hein? Amen. En tant que celui qui a porté l'image des os, vous allez comprendre avec moi que, selon l'image des os, l'Écriture nous dit que il n'était pas, donc quand on le regardait, il n'était pas comme un homme. Il différait des fils des hommes. Or, être différent des fils des hommes, ça a bien aimé, ça c'est l'hippopotame.
Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire être différent de ces hommes. En ce moment-là, quand on regardait sa face, c'était défiguré. Donc, on dirait que ce n'était pas un homme. Parce que le livre de Moïse dit qu'il était différent de qui? Des fils des hommes. L'image là, c'est l'image de qui? De l'hippopotame. Est-ce que vous comprenez? C'est l'image des eaux. Maintenant, comme cette image est là, par rapport à quoi? Blessé, frappé, humilié. Prenez l'exemple de bébé. Quelqu'un on frappe, on met d'abord des épines sur la tête. Il y a l'hémorragie totale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'il y a l'hémorragie, parlez de l'hémorragie. Frappé de la plante du pied jusqu'à la tête. Donc il n'y a aucun endroit où on peut dire que voilà, le sang ne sortait pas. Amen. Hein? Amen. Oh, on peut parler aussi de l'hémorraïde. Est-ce que vous comprenez? Amen. On dit frappé par la peste. Ça veut dire que son corps était devenu quelqu'un qui va mourir. Il était devenu malade. Est-ce que vous comprenez? Et la chicotte qu'on utilisait, l'effroi qu'on utilisait, Esaïe dit qu'on a sillonné mon dos. Faire des sillons, c'est faire des plaques blanches. C'est comme un jardin. On est en train de monter la terre. Ça veut dire, en frappant, c'est comme s'il y a des couches. Il y a d'abord la peau qui s'enlève, il y a le corps gonflé. Bien aimé, quand vous regardez ça, ça c'est la malédiction en rapport avec toutes les maladies que nous, on devait recevoir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que le corps du Seigneur qui était maudit, l'Écriture dit que par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et ces meurtrissures étaient sur tous les corps, de la tête, dans ses mains, dans ses pieds, sur le dos, les jambes, le corps tout entier. Mais quand vous regardez le corps, des fois aujourd'hui, toi tu as mal à la tête. C'est pas ça. Si tu as la mal à la tête, mais la couronne de pluie était entrée où ça? N'est-ce pas sur la tête? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu as mal au dos, on avait sillonné quoi? N'est-ce pas le dos? Si tu as mal au pied, n'est-ce pas? Le pied qui était, on avait cloué le pied. Si tu as mal entre tes mains, bien vous allez comprendre bien aimé que toute partie de notre Seigneur, où il y a eu des blessures, ça représentait les maladies qui nous font souffrir aujourd'hui. Amen. C'est pour te dire bien aimé que toi en tant qu'enfant de Dieu, notre Dieu depuis l'éternité, il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Mais pour nous guérir de toutes ces maladies, bien aimé, ces maladies ce sont des malédictions. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu dis que je vous frapperai des maladies qui ne sont pas décrites dans ces livres, en ce moment-là, le sida n'existait pas. En ce moment-là, le cancer n'existait pas. Celui qui peut guérir le cancer, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Celui qui peut guérir le sida, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous de la perte de la femme, de la perte du sang de 12 ans. Quand on regarde ce sang-là, ça représentait la mauvaise vie. Connecté avec le Seigneur, ça s'est arrêté. Est-ce que vous comprenez? C'est là bien que vous allez comprendre que le Seigneur, notre Dieu, en faisant tout ça, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Mais le problème pour toi, c'est de comprendre qu'est-ce que toi tu dois faire. Parce qu'en regardant les malédictions de Jotam, où je vais parler le dimanche prochain, vous allez constater que quand Jotam va prononcer la malédiction, au lieu de prononcer sur la montagne des Bâles, il va prononcer sur la montagne de Garizim. Mais il prononce la malédiction. Il y a un pourquoi pour ça. On va parler de ça le dimanche prochain. Amen. Hein? Amen.
Et après avoir prononcé la malédiction, vous allez voir maintenant sur Abimelech et les gens de Shichem. La Bible dit que Dieu envoya un esprit mauvais pour aller accomplir la malédiction de Jotham. Vous voyez ça? C'est pour vous dire que l'homme maudit, Dieu est maudit, Dieu est béni. Mais le gérant de la malédiction, c'est le diable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Devant toute maladie bien-aimée, nous voyons le diable. Parce que regarde un peu. Quand aujourd'hui, le Seigneur veut amener la mort dans ta vie, est-ce que l'esprit des morts se trouve dans le ciel? Hein? Dans le ciel? C'est où ça? C'est dans l'esprit des morts. Mais qui détient les clés de l'esprit des morts? C'est Jésus-Christ. Qui détient les clés de la mort? Bon. Je prends maintenant toutes les maladies. C'est tout où c'est? C'est tout où ça? C'est dans l'esprit des morts. Et qui est l'agent porté de ces maladies? Mais c'est le diable. Vous êtes d'accord avec moi? Dans la malédiction, on a dit qu'il sera écrasé. Il va blesser maintenant qui? La postérité de la femme. Oh, blesser, c'est apporter le maîtrisme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est apporter une maladie dans le corps humain. Le problème en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir maintenant qu'est-ce que toi tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi je dis que je ne peux pas avancer en interprétant, je dois aller dans la solution. Vous me comprenez? Pourquoi? Parce que quand nous regardons, il y a des maladies à répétition dans les enfants de Dieu. Il y a des maladies qui reviennent des fois par année, chaque les 30, de tel mois, chaque telle période, je souffre toujours. C'est comme si quelque part la mort veut m'emporter. Et quand tu vas constater, tu verras que c'est toujours ça. C'est le mois de décembre que toi tu souffres, soit c'est le mois de janvier, soit c'est le mois de février. Fais un constat. Parce que les gens sont habitués à tout ça, voilà ma maladie. Ce n'est pas ta maladie, c'est la maladie du diable. Amen. Amen. Mais regarde, il y a un mois, il y a une période que cette maladie revient souvent. Et quand ça menace, c'est prêt à t'amener à la mort. Est-ce que vous comprenez? Oh, Christ est mort déjà pour toi. Amen. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Il y a des déclarations. Je te dis que, premièrement, quelqu'un doit faire une prière de repentance. Dans la prière de la repentance, tu dois pénétrer un peu dans ta vie parce qu'il y a des gens, je prends l'exemple au village, il y a un grand-papa qui est allé voler dans un champ d'autrui et dans ce champ-là, on avait mis des fétiches. Hein? La personne qui a mis des fétiches a dit ceci, toute personne qui va voler mes arachides, sa postérité va commencer à souffrir de l'épilepsie. Hein? Est-ce que vous comprenez? Les enfants qui naissent dans cette famille commencent à souffrir de l'épilepsie. Il y a même des innocents. La personne qui a volé est déjà mort il y a déjà longtemps. Mais il a transmis cet esprit par son vol. Ça veut dire qu'il y a un péché qui est lié à cette famille par rapport au vol de la personne. Peut-être toi tu ne connais pas ça. Mais en se repentant, toi tu t'identifies d'abord au péché de tes parents. Amen. Hein? Amen. C'est comme Néhémie avait fait dans Néhémie chapitre 1 verset 6. Seigneur, nous avons péché devant toi. Néhémie n'avait pas péché. Daniel dit, nous avons transgressé ta loi, Seigneur. Oh, Daniel était fidèle. Amen. Hein? Amen. Il s'identifie. C'est pourquoi ces malheurs nous sont arrivés. Seigneur, je constate dans la famille, il y a une malédiction de l'épilepsie. Je ne sais pas d'où ça provient. C'est une maladie, moi je sais que c'est une maladie démoniaque. Amen. Hein? Il y a un gérant qui est en train de gérer cette malédiction de l'épilepsie. Ce gérant-là, c'est qui? C'est le diable. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Moi je prie. J'entre d'abord dans la prière de la repentance. Je me répands par rapport à tout ce qui m'apporte cette malédiction. S'il y a eu le cas d'un vol d'un grand-parent qui a fait pénétrer cette maladie dans nos vies, s'il y a eu quelque part, parce que quand je parlais sur la malédiction liée à la famille, je fais plusieurs choses que les gens voient dans la famille. Amen. Hein? Amen. C'est peut-être se dire à quelqu'un qui a commis ce péché, c'est peut-être de faire aussi quoi. Alors, quand nous regardons maintenant la malédiction de la maladie, bien aimé, quand tu te répands, tu fais la prière de la repentance, tu ajoutes la prière de la révocation.
La prière de la révocation, c'est là où bien le maître doit savoir que celui qui a effacé les actes, les ordonnances qui nous condamnaient, qui suffisaient contre nous, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, n'aille pas plus loin possible. Regarde dans la Bible, commence à prononcer ce qui est écrit dans la Bible par rapport à un verset donné. Amen. Amen. C'est là que tu vas commencer à révoquer. Révoquer, c'est effacer. Révoquer, c'est annuler. Qui fait ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Maintenant, après avoir fait la prière de la révocation, entre dans la prière de la déclaration. Ça veut dire que tu dois être en accord avec la parole de Dieu en déclarant maintenant la positivité par rapport à la négativité. Amen. Amen. Par exemple, je ne serai jamais consumé ou détruit par une maladie quelconque venant d'une malédiction liée à ma famille, liée à la famille de mon père, de ma mère, de n'importe qui. Amen. Hein? Par rapport à un péché que moi j'ai commis, parce que Christ il est devenu péché, après je peux devenir saint. Ce sont des déclarations que tu es en train de faire dans ta prière. Amen. Amen. Est-ce que c'est ça? Amen. Trois maladies qui me poursuivent, ça sont des prières que je suis en train de donner. Trois maladies qui me poursuivent, tu peux citer le nom d'une maladie qui te poursuit de temps à autre. Poursuivre, ça veut dire, à un moment tu es calme, à un moment ça se présente. Hein? C'est chaque année, ça se passe comme ça. Je peux citer n'importe quelle maladie, mais toi tu connais. Quelle est la maladie qui te poursuit de temps à autre? Quelle est la maladie qui poursuit dans ta famille? Quelle est la maladie qui te tourne de temps à autre? Tu connais ça. Cite le nom de cette maladie. Trois maladies qui me poursuivent. Je sais que notre Dieu, on l'appelle aussi le vent d'Orient. Amen. Hein? C'est un vent qui apporte la chaleur. C'est un vent aussi qui partage les eaux de la mer. C'est un vent qui apporte aussi la sécheresse. Souvenez-vous, dans le son de Joseph, de Pharaon. Amen. Hein? C'est le vent d'Orient qui avait soufflé. En ce moment-là, si Dieu se présente comme étant un vent, c'est pour repousser cette maladie qui te poursuit. C'est comme s'il fait obstacle à cette maladie. Or, l'Écriture dit que ceux qui sont nés en esprit, ils sont comme des vents. Amen. Hein? Si je suis devenu un vent, ça veut automatiquement, je dois déclarer ces vents, ça commence à repousser toute maladie qui me poursuit. Par rapport à l'Écriture de Jean 3:8 qui dit que je suis né d'esprit, je suis un vent. Que le vent repousse cette maladie qui me poursuit. Tu n'as plus l'obligation de me poursuivre. Et toi, démon qui est derrière cette maladie, le Seigneur a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toi, maladie qui me poursuit, tu oublies que par le meurtrissure de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Amen. Les meurtrissures de ce Fils de Jésus-Christ. Tu peux commencer à citer les meurtrissures sur la tête, qui étaient dans son corps, sur les bras, partout. Tu vois, tu constates que quelque part, dans ton corps, il y a un endroit qui est attaqué par une maladie quelconque. Tu prends le médicament, ça n'arrive pas à terminer. Amen. Hein? Et ça revient toujours. Déclare cette maladie. Toi, telle maladie, tu es un démon. Tu oublies que le meurtrissure de Jésus-Christ m'a apporté la guérison. Et c'est le nom de Jésus qui te chasse. Va-t'en loin de moi. Parce que le meurtrissure de Jésus qui me donne la guérison. Est-ce que vous comprenez? Le meurtrissure de Jésus qui sur la croix éloigne de moi toute maladie effrayante de longue durée, opiniâtre, liée à une malédiction quelconque. Car Christ sur la croix est devenu malédiction, en fait d'effacer, en fait moi je puis devenir une bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu te sers de la parole de Dieu pour accomplir tout ça. Amen. Amen. Tu vas maintenant chez les démons. Vous puissants des ténèbres, derrière cette maladie, vous êtes des gérants. Vous venez toujours avec cette maladie devant moi. Si c'était une maladie quelconque, quand je prends les médicaments, je suis guéri. Mais comme vous êtes têtis, vous êtes opiniâtre, vous me poursuivez, vous m'attaquez, vous voulez m'amener la mort. Vous oubliez que Christ sur la croix. La Bible nous dit que qui accusera les idées de Dieu? Ça c'est Romains 8:33. Qui condamnera les idées de Dieu? Vous m'avez condamné à une maladie quelconque. Vous oubliez que la condamnation est tombée sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez plus le droit à pouvoir travailler encore dans ma vie.
Et vous poussez des ténèbres. Vous oubliez que c'est la croix. Christ vous a dépouillé. En vous dépouillant, il vous a rendu nul et sans effet. Amen. Ça veut dire la force que vous venez avec devant moi sera nulle et sans effet. Je saisis la croix de Jésus que je vous dépouille. Je dépouille toi maladie telle. Est-ce que vous comprenez? Amen. En ce moment-là, la maladie n'a pas peur de toi, mais la maladie a peur de Jésus-Christ. Et la maladie te souvient que sur la croix, Christ a dépouillé les dominations, les principautés, les puissants des ténèbres. Alors la maladie doit obéir. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, la Bible nous dit qu'il n'y a rien d'étonnant qui soit de la part de notre Dieu. Tout est possible à notre Dieu. Amen. Amen. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Or, tu dois déclarer les versets de la Bible. Ésaïe 53, versets 5 à 6. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est par ce meurtre-ci que nous sommes guéris. En déclarant ces versets bien-aimés, le diable a peur. Souvenez-vous quand il a mis le ciel sur la croix, sur la montagne. Vous savez ce qu'il a dit, ce que le Seigneur a dit. Il est écrit. Amen. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Quand il a senti, il est écrit. Il a fui. C'est là bien aimé les enfants de Dieu au lieu d'aller chercher par-ci par-là. Voilà, je fais du n'importe quoi. Il y a des autres là qui sont en train de lutter avec plusieurs esprits en prenant des machettes, en prenant des bâtons. Ça devient maintenant un combat charnel. Bien aimé, le combat est spirituel. Amen. Amen. Ce n'est pas question d'une machette ou d'un bâton. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est l'écriture, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a des écritures, on doit interpréter. Il y a des écritures, on doit citer ça comme ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Quand la Bible dit vous imposerez le même malade, ceux seront guéris, on ne va pas interpréter ça. Amen. Hein? On impose la main, on voit la guérison. Amen. Moi, je m'impose la main. Il est écrit vous imposerez le même malade, ceux seront guéris. Maintenant, moi, je m'impose la main. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il y a une maladie dans ma vie. Que la guérison se manifeste dans ma vie. Parce que je m'impose les mains au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, vous imposez les mêmes maladies, ceux seront guéris. Au nom de Jésus, je sois guéri. Cette maladie va fuir. Pourquoi? Parce que tu as compris la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé. Il va dire, dans Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les animaux publics en spectacle, entre d'elles par la croix. Bien aimé, quand tu dis ça, ça veut dire, toi-même, tu vas commencer aussi à dépouiller. J'ai saisi la parole. Je crois aux paroles du Seigneur Jésus-Christ. Je te dépouille, toi Satan, toi démon de maladie, toi démon tel. Tu cites les noms. Bien aimé, ce démon va écouter, on va citer. Il n'a pas peur de toi, il a peur de la parole de Dieu. Il sera dépouillé parce que Christ a accompli tout ça. Amen. Amen. C'est pour nous prêchons. Christ crucifié. Hein? Qui est la puissance de Dieu. Amen. Il a dit, à chaque fois que vous réunissez, souvenez-vous de ma mort. Est-ce que vous comprenez? C'est là bien aimé, vous allez comprendre que peut-être on a placé une mauvaise plantation dans ma vie, dans ta vie. En plaçant une mauvaise plantation, ça veut dire on a semé une chose liée au démon qui devient une maladie démoniaque, qui devient quelque chose qui est planté dans ta vie, attaché, collé au Christ en dépouillant. Toi aussi tu dépouilles tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Tu dois aller jusqu'à mettre en spectacle. Mettre en spectacle bien aimé, ça veut dire qu'au sang puissant. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire en quelque sorte, c'est rendre quelque chose de risé, ridiculisé. Est-ce que vous comprenez? C'est là où tu dis, tout ce qu'on a planté en moi. La Bible dit que toute plante qui n'a pas planté notre Père sera déracinée. Amen. Hein? On peut planter quelque chose de l'esprit démoniaque, on a planté ça dans ton corps. Bien aimé. Mais tu dois déraciner ça. Par la foi et par la prière. Amen. Amen. Parce que c'est la prière de la foi qui sauve les malades. Amen. Bien aimé. On peut injecter des esprits dans ton sang. Une maladie démoniaque. N'oublie pas que la parole de Dieu est là pour purifier. N'oublie pas que Jésus-Christ t'a racheté par son sang précieux. N'oublie pas, Seigneur Jésus, que l'œuvre de la croix est en activité.
Amen. Hein? Jésus-Christ est capable de faire même la perfusion. Ça veut dire qu'il évacue tout ce qu'on a planté en toi, tout ce qu'on a sémé. Il évacue ce sang-là. Amen. Hein? Il renouvelle. Tout ça, ça doit venir de tes déclarations. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, que tout matériel circulant dans mon corps, dans mon système sanguin, soit évacué par la puissance de la croix de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, c'est là où tout agent de maladie se trouvera dans ton sang, se trouvera dans ton corps, se trouvera sur la tête, se trouvera partout. Sachez ceci, le maître ici de Jésus-Christ a commencé au pied jusqu'à la tête, me donne le droit d'avoir la guérison. Amen. Et vous, poussez des ténèbres, je vous rends nul et sans effet. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Allez dans les lieux arides. Amen. Toute mauvaise étrange entité se trouvera dans ma vie. Sachez que Christ est venu apporter la délivrance. Il est venu apporter la guérison. Amen. Toute infirmité démoniaque, tout refuge dans mon bien-aimé. Il y a un esprit de maladie qui peut aller se réfugier dans toi. Ça se réfugie là-bas, ça reste permanent. Et toi, tu vas croire que moi, voilà, c'est une maladie incurable, c'est lié à notre famille. Bien aimé, non. Ce n'est pas lié à ta famille. Amen. Tu es de la famille de Jésus-Christ. Tu dois vivre les effets de Jésus-Christ. Ton corps n'est pas un lieu de refuge de maladie. Tu dois déclarer ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? En déclarant ça, quand tu es allé se réfugier quelque part, dans ton ventre, il va dire, oh, on m'a découvert. Je ne peux plus rester ici. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé. Quand la Bible dit que Dieu fait de ce scepter la flamme du feu, ça c'est Hébreux chapitre 1, verset 7. S'il fait de toi la flamme du feu, il y a une différence entre le feu qui dévore et la flamme du feu. Amen. Hein? Quand la Bible dit que ne tenez pas l'esprit, l'esprit devient une flamme du feu. Et la Bible dit dans Daniel que le trône de Dieu était comme la flamme du feu. Ça veut dire que quand Dieu fait de nous la flamme du feu, en ce moment-là, bien aimé, il y a toute puissance démoniaque qui s'approche. Il sent, c'est comme s'il y a du courant en toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu déclares que Dieu a fait de toi une flamme de feu. Selon le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 7. Vous comprenez bien, aimé, que ta vie devient maintenant quelque chose transformé, changé. Seigneur, que ta main guérissante, ta main miraculeuse, ta main de la délivrance soit étendue sur ma vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Et ces refuges de maladie doivent aller loin de ma vie. Mon corps n'est pas un lieu de refuge de n'importe quelle maladie. Si c'est le nom de cette maladie. Amen. Amen. Parce que le diable, sa capacité de survivre, c'est de se cacher. Hein? C'est notre ignorance. Parce que l'ignorance, la plus grave, c'est de s'ignorer soi-même. Tu ignores que tu as la puissance de Dieu en toi. Tu ignores que l'œuvre de la foi existe. Tu ignores que la parole de Dieu, tu as tes droits à déclarer. En ignorant comme ça, bien aimé, le diable profite de cette ignorance. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où tu vas devoir déclarer, je ne verrai plus cette maladie. Parce que Christ a eu ses maîtres ici, et moi je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des esprits qui empêchent la guérison. Vous savez ça? On peut amener une piqûre, on peut te donner des médicaments. Quand toi tu avales ça, cet esprit vient, il enlève ces médicaments, il prend ça. Amen. Hein? Il empêche. Il ne fait pas que tu sois guéri. Alors en ce moment-là, n'oubliez pas que s'il y a des esprits qui ont empêché Daniel à recevoir les courriers venant de Dieu, il y a des esprits aussi qui sont là chargés d'empêcher que tu sois guéri. Amen. Amen. Quand tu vas découvrir que c'est comme s'il y a une puissance, il y a une force qui m'empêche, qui empêche que je sois guéri, alors tu dois commencer à s'en prendre à cette force en chassant, en dénonçant. Amen. Amen. En déclarant la parole du Seigneur. Toi, esprit qui m'empêche d'avoir la guérison, sache que sur la croix, Christ t'a dépouillé, Christ t'a neutralisé, Christ t'a vaincu. Et au nom de Jésus, je te chasse. En m'imposant les mains moi-même. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu est une santé à mes muscles. Amen. Amen. Que la parole de Dieu puisse faire des effets. Parce que Christ était la parole qui s'est faite chair. Moi, je suis la chair qui doit porter la parole. Amen. 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 Alors, en venant m'empêcher d'avoir la guérison, tu auras des problèmes avec le Seigneur. C'est comme si tu regardes, tu ne vois pas le maîtrise de Jésus-Christ sur la croix. Et comme tu ne regardes pas, toi, tu as péché. Amen.
toute fontaine de malaise. La fontaine de malaise, ça veut dire que ta vie devient une source de maladie. Là, ça devient une fontaine. Est-ce que vous comprenez? Oh, ça t'arrive. N'oubliez pas que les Val d'Orient devaient tailler l'eau de la mer. Bien aimé, utilisez la parole de Dieu. N'aie peur de rien. Ce n'est pas ta parole, c'est la parole du Seigneur. Amen. Toi, dis seulement, prononce seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que cette fontaine de maladie puisse sécher. Amen. Tu peux aussi, peut-être quelque part sur le plan spirituel, on a pris ton corps, on a placé ça sur une mauvaise chaudière spirituelle. On n'a pas le temps de parler sur toi, sur ça, bien aimé. Vraiment, je saute. On va parler sur toi, sur ça un autre jour, sur la mauvaise chaudière. C'est écrit dans la Bible. Amen. Hein? Il y a un démon qui vient avec une maladie terminale. Une maladie terminale, c'est une maladie qui va t'amener à la mort. Est-ce que vous comprenez? Alors tu t'en vas à ce démon. Toi, démon, je sais que ta décision est que je puisse mourir avec cette maladie. Toi, tu oublies que c'est la croix qui s'est dépouillée. Tous vos complots, tous vos plans, tous tes projets, les jours, la date, l'année que toi tu as placée pour moi. Mais sache que le Seigneur Jésus qui sur la croix, il a tout fait pour moi. Si c'était une condamnation, il est devenu condamnation à cause de moi. Amen. Il vous a dépouillé. D'où vient que tu mets une date pour moi? Oh, Jésus-Christ détient les clés de la mort et les clés de séjour des morts. Amen. Tu n'as pas la permission de m'amener à la mort. Parce que Christ est mort à cause de moi. Amen. S'il y a quelqu'un quelque part qui peut payer une dette, qui dit voilà, j'ai mangé la chair de Touri, je dois donner aussi la chair de ma femme, de mon enfant, de mes enfants, de mon fils, de mon petit, de mon grand frère. Il oublie que Christ a donné sa chair. Amen. Il a payé son sang. Amen. À cause de toi et moi. Personne ne mangera ma chair dans la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a été condamné, alors personne n'est condamné. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais continuer pour vous montrer comment prier. Amen. Ce n'est pas question d'interpréter seulement, mais il faut montrer aussi comment prier. Amen. Peut-être que quelque part, il y a une flèche. Il t'arrive des fois, dis ça dans ton corps comme si tu es attaqué. Ça tient mal à la tête. Bien aimé, fais la prière de la foi. Mets ta main là où tu as mal. Au nom de Jésus-Christ, toi, flèche des maladies, envoyez. N'oubliez pas, la Bible dit que les traits enflammés du malin existent. Ça, c'est Éphésiens qui dit ça. Amen. Hein? On dit que la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. La foi, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Toi, flèche qui a été tirée sur ma tête. Par la foi, je te retire de là. Au nom de Jésus qui va t'en aller, arrive. Bien aimé, par la foi, il va aller. Et tu vas constater que tu n'as plus mal à cette foi. Amen. Beaucoup de maladies que les gens voient sont des flèches démoniaques. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas ça, bien aimé. N'importe où ça se trouve, c'est la tête, dans ton cœur, c'est la gorge, où ça, bien aimé. Va-t'en, toi, esprit de maladie, toi, flèche de maladie. Tu t'envoies dans les désert, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Il va aller dans les désert. Amen. Alors tu vas déclarer encore. Il est écrit, lorsque vous me servirez, j'ôterai la maladie du milieu de vous. Seigneur, je suis ton serviteur, je te sers. Amen. Amen. Ôte cette maladie au milieu de moi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, il t'écrit, ta parole est une santé dans mes muscles. Je me libère de toute malédiction héréditaire, satanique, venant de mon père, de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère. Il y a une malédiction, il y a une maladie quelconque. Au nom de Jésus-Christ, et vous, esprit impie, qui menacez ma vie, qui attaquez ma vie, Christ nous a dépouillés sur la croix. Les ordonnances ont donné la permission à pouvoir œuvrer à l'intérieur de moi. Ces ordonnances sont nulles et sans effet par l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En ce moment-là, comme Christ dit sur tous les versets, il a effacé les actes, les ordonnances qui nous condamnaient, qui étaient contre nous. Amen. Amen. Je vous dépouille. Principauté, domination, esprit méchant dans les jeunes. Christ a vécu sur la croix et j'ai la victoire sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu déclares ça, tu verras la bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.